Salut, ici Maxime Johnson au Mobile World Congress de Barcelone avec le Nokia 150. Écoutez, on parle souvent des téléphones haut de gamme, mais il n'y a pas juste les téléphones haut de gamme qui sont importants, il y a aussi ceux d'entrée de gamme. Et pour l'entrée de gamme, écoutez, Nokia a réussi vraiment un tour de force avec cet appareil-là. Pourquoi? Parce que c'est un appareil qui va être vendu seulement 15 euros. Donc là, 15 euros, on parle avant les taxes, on parle sans aucun contrat, rien. Donc vraiment, il coûte à acheter 15 euros, donc environ une vingtaine de dollars. C'est vraiment pas cher. Et en tant que tel, l'appareil est quand même pas si mal pour un appareil donc, du genre. Donc, qu'est-ce qu'on a? Évidemment, on n'a pas de données, ce n'est pas un téléphone intelligent. On a donc seulement des SMS, on a seulement la voix et on a aussi donc quelques mini-fonctions. On a par exemple des jeux. Les jeux, si on peut, je peux aller vous les montrer, qu'est-ce qu'on a. Donc, on a un jeu de cricket que j'ai essayé tantôt et que je n'ai pas vraiment compris. On a du Sudoku, on a le jeu de Snake, etc. On a aussi donc des petites fonctions comme une flashlight pour allumer ici. Et on a donc aussi la radio FM. Alors, c'est vraiment des fonctions de base pour un téléphone de base, mais un téléphone de base qui, comme je disais, coûte 15 euros. Un téléphone de base aussi qui dure 35 jours sur une seule charge. C'est quand même assez long. Évidemment, en stand-by, en veille. Lorsque vous parlez, c'est environ 12 heures. Donc, on dit du matin au soir pour rendre ça plus poétique. L'appareil est excessivement léger, vraiment. Il est dans mes mains et j'ai à peu près l'impression de rien tenir présentement. Il y a aussi, on peut le voir, la finition ici est un peu caoutchoutée, donc c'est un appareil en fait qui résiste aux éclaboussures et à la poussière, donc ce qui peut être pratique aussi. Le Nokia 105 devrait être lancé d'ici la fin du mois de mars dans plusieurs marchés, surtout en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et probablement en Europe de l'Est. Pour avoir plus d'informations sur le Nokia 105, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.